La Creality K2+ Combo est le nouveau fleuron de la marque. Mais que vaut-elle réellement? Cette vidéo est là pour vous en apporter la réponse après 3 mois de test sur cette machine et plus de 450 heures d'impression cumulée. Je vais vous révéler mon analyse et avis sur cette imprimante. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller lire l'article sur le site lesimprimantes3d.fr, voici un petit rappel. La K2+ est une imprimante grand volume de 350 par 350 par 350 mm, équipée d'une tête haute température 350 degrés, pourvue d'un nouvel extrudeur dual gear et d'une buse unicorne. Elle bénéficie d'un plateau chauffant 120 degrés ainsi que d'un caisson régulé et chauffé jusqu'à 60 degrés, et bénéficie de moteurs DAX en circuit fermé, ce qui permet de limiter les risques de perte de pas moteur et augmenter la précision mécanique. En pack combo, le kit comprend un CFS système maison multifilament de chez Creality, mais l'imprimante peut supporter jusqu'à 4 CFS, à savoir un total de 16 bobines maximum. Le CFS est un système multifilament avec système de fonction de séchage passif de filaments, à savoir il ne contient pas de système de chauffe, mais uniquement un système de séchage de silicone. Contrairement à ces séries K1, Creality avec la K2 a essayé d'aller plus loin qu'une simple copie d'Unix 1C. Ici nous avons une machine taillée pour le filament technique grâce à son caisson chauffant et sa tête haute température. Si les bamboulables permettent d'imprimer l'ABS, l'ASA, le nylon et le polycarbonate, cette K2 peut aller plus loin en imprimant des filaments beaucoup plus techniques comme le nylon haute température ou le PPS. Quant au CFS, on voit clairement que Creality a cherché à corriger les petites faiblesses de l'AMS de bamboulable. L'ajout de l'écran permettant de voir l'hygrométrie et la température est un plus. Le système d'entrée du filament est bien mieux conçu. Pour autant, quelques petites faiblesses persistent. Le système d'entraînement des bobines est parfois quelque peu capricieux en fonction du format de la bobine. Si la bobine est trop petite ou trop grande, trop large ou trop petite, cela peut entraîner quelques petits désagréments. Pour améliorer cela, on commence à voir apparaître quelques modes, aussi bien pour l'entraînement des bobines de filament que pour intégrer une fonction dryer active. En 3 mois et 450 heures d'impression, je n'ai accusé que d'un seul échec. Cet échec était lié à une erreur de ma part lors du tranchage de la pièce. En dehors de ça, seuls quelques petits désagréments logiciels, comme quelques bugs mineurs liés à Creality Print, ou encore quelques soucis de rembobinage d'une bobine de filament dans le CFS ont été présents. À présent, je vous laisse regarder quelques vidéos timelapse des différentes impressions PLA et ABS-like réalisées sur la K2+.
Et voilà, il est enfin temps de passer à la conclusion. Excusez-moi, mais il n'y aura pas de cas de plus ici avec moi. Déplacer 35 kg à l'étage était relativement compliqué, donc j'ai préféré monter juste le CFS. Donc on fera ça avec quelques petites impressions réalisées au cours de mes différents tests. Cette machine manquait aussi à l'aise sur la gestion de filaments techniques que d'impression de filaments classiques type PLA. On peut très bien réaliser des impressions PLA ou PETG de type cosplay, comme ce casque de Star-Lord, des boîtiers de gestion de contrôle, que d'utiliser des filaments un peu plus techniques, comme de l'ABS, ou quelques supports de pièces émettant un peu de chaleur, ou ici un V-spool permettant de rebobiner en fait les bobines qui refont sur des spools Creality, ou des éléments plus décoratifs et techniques comme ici le petit dragon flexible ou des pièces. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que contrairement à une Bamboo Lab X1C P1S ou la plupart des imprimantes Core XY close du marché, la Creality K2+, c'est une machine conçue pour pouvoir aussi imprimer des filaments haute température. Des filaments comme le PAHT ou le PPS ne lui font absolument pas peur, contrairement à ce que l'on peut voir sur les imprimantes de la marque au bambou. Sur 2025, cela pourrait changer avec l'arrivée de nouvelles machines, mais au moment de la vidéo, ces machines-là ne sont pas encore arrivées sur le marché. Donc cette K2+, est une machine un petit peu à part, un petit peu unique. C'est le gros point positif. La seule concurrente réelle qu'elle peut avoir sur son segment, à moins de 2000 €, c'est une machine un petit peu plus petite, mais tout aussi efficace en termes d'impression technique, à savoir la Kiddy Plus 4, que nous avons testé donc, aussi sur le blog lesimprimantes3d.fr. Je vous invite à aller voir la vidéo si jamais cette machine vous intéresse. Donc aujourd'hui, ce sont les deux seules vraies machines que l'on a à moins de 2000 € capables d'imprimer aussi bien des impressions classiques que des impressions techniques, et ça sur des gros volumes. Quand je dis gros volume, c'est supérieur à 300 par 300 par 300. Donc, les points positifs de la K2+. Très belle construction, châssis très robuste, panneau en verre de qualité, sur le dessus et en porte en façade. On a un système de tension par servomoteur des courroies du système Core XY. On retrouve aussi un système de buse Unicorn. La machine dispose aussi de moteurs intégrant directement la gestion des drivers, donc ce qu'on appelle des moteurs en boucle fermée. Ces moteurs en fait présentent l'avantage d'éviter tout ce qui est lié à des sauts de pas sur la machine et apportent donc une meilleure précision et une meilleure gestion, on va dire, des déplacements. Autre avantage du système présent, donc la possibilité d'avoir, comme sur les Bamboo Lab bien entendu, un système multicouleur peut être upgradé jusqu'à 4 CFS au total, ce qui nous fait donc un total maximum de 16 filaments. Donc sur ce point-là, on est sur le même combat que ce qui est capable de nous faire les Bamboo Lab depuis déjà pas mal de temps, si ce n'est qu'ici, le CFS présente quelques petites améliorations, des informations liées à l'hygrométrie, liées à la température interne du boîtier, un système de gestion du coup par un petit bout de Bowden ici de l'entrée des filaments. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il permet aux filaments d'avoir plus de souplesse, contrairement à ce qu'on avait sur les AMS. Donc la conception est pas trop mal, mais pas exemple de défaut, j'en parlerai un petit peu après. Avant d'aborder les points négatifs, je voulais aborder aussi l'aspect écosystème. Creality met l'accent maintenant sur l'expérience utilisateur autour de son écosystème. Donc on a vu une belle montée, une belle progression croissante des outils de son écosystème. À commencer par donc, Creality Cloud qui continue à s'enrichir, même si ce système est pour moi encore trop commercial, si je puis dire. On a un système qui est beaucoup trop basé sur l'envie de pousser le consommateur à partir sur le modèle premium, à savoir avec abonnement. On voit un petit peu partout en fait la présence de diamants ou d'options qui sont bridées par défaut. C'est bien plus présent que sur les autres systèmes comme celui de Prusa ou avec Printable ou de Bamboo Lab avec MakerWorld. C'est le point un petit peu dommage du système, mais ce système de Creality Cloud est quand même pas trop mal fait. On y retrouve aussi bien les modèles donc avec abonnement créateur, que la possibilité de slicer directement par l'interface web et d'envoyer ces modèles directement sur son imprimante à distance, comme la possibilité aussi de pouvoir retrouver ces timelapses directement sur l'espace cloud. Par défaut,
On bénéficie d'un espace de stockage de 2 Go qui s'avère largement suffisant pour la gestion courante des timelapses et l'enregistrement, on va dire, des informations de base que l'on voudrait garder sur une machine. Par contre, si l'on possède un parc complet d'imprimantes, que ce soit des K2+, des AI ou autres, ou un mélange de machines, il est vrai que cet espace de stockage peut s'avérer relativement faible à l'usage. Derrière ça, on retrouve donc dans l'écosystème une application Creality Cloud, une application mobile très bien faite, relativement simple, efficace, qui nous donne les informations en temps réel de la machine. Nous retrouvons en dernier lieu le slicer maison de Creality, à savoir Creality Print. Creality Print, qui est en fait simplement un fork, une évolution, une adaptation, on va dire, de Orca Slicer à la sauce Creality. L'outil est plutôt pas mal. Il a malheureusement présenté quand même pas mal de petits bugs depuis sa sortie en septembre. On a eu pas mal, surtout avec l'arrivée en novembre de la K2, de petits soucis, on va dire, au fur et à mesure, de petits bugs en termes de performance, puis après en termes, on va dire, de slicing avec quelques anomalies par-ci et par-là. Mais ce Creality Print s'est pas mal bonifié quand même ces dernières semaines. Avec les différentes mises à jour que l'on a eues au fur et à mesure du temps, beaucoup de bugs présents ont été enfin corrigés. L'outil est vraiment agréable à utiliser, assez stable. On se retrouve avec donc une gestion complète de base de l'envoi des informations, du slice, de l'envoi vers l'appareil, un contrôle à distance de l'appareil, comme on peut le retrouver sur donc un Bamboo Studio ou un Orca Slicer. À noter qu'ici, donc du coup, on bénéficie par contre d'une interface Creality Print. Donc une interface maîtrisée par Creality qui ne donne pas accès ni à la partie fichier de configuration, donc printer.cfg du clipper installé, ni à certaines macros présentes de base. Pour ce faire, pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations, il faudra passer par votre navigateur ou par le slicer Orca Slicer et donc indiquer l'adresse IP et le port nécessaire pour l'utilisation de l'interface fluide. Passons maintenant aux aspects négatifs. Alors, il y a malheureusement quelques petits cartons jaunes qui, avec ces 4 mois d'utilisation de l'imprimante, sont notables sur la K2+. À noter que la K2+, que j'ai reçue dans mon cas pour le test avec le CFS, fonctionne excellemment bien. Je n'ai absolument rien à reprocher à la K2+ en elle-même. Je n'ai eu aucun bug. Le seul petit souci que j'ai pu avoir d'impression était lié à un problème de paramétrage de mon côté, principalement sur la gestion des filaments TPU. Je n'ai eu aucun bug aussi bien sur la partie PLA que sur la partie ABS, voire PETG. Le premier point qu'on va pouvoir quand même remonter, qui est valable pour tout le monde et aussi pour mon modèle, la sensibilité à l'usage du TPU. Alors pour bien imprimer le TPU, je vous recommande sincèrement du coup de retirer la plaque vitrée supérieure au-dessus de la machine de la K2+, et de mettre en fait votre bobine directement, soit via un dryer que vous auriez pas placé au-dessus quelque part au-dessus de votre machine, soit en mettant un système de support de bobine que vous metteriez sur le dessus de la K2 pour pouvoir avoir une alimentation directe dans l'extrudeur du TPU. Cela permet de simplifier et de fiabiliser vos impressions. À partir du moment où vous faites cet élément-là, il n'y a aucun souci. À côté de ça, si la K2+ que j'ai reçue ne présentait aucun bug, c'est malheureusement un petit peu moins vrai pour quelques membres donc, du forum Les Imprimantes 3D et de la communauté Creality, avec qui j'ai beaucoup échangé ces derniers mois. Je vais donner 2 voire 3 cartons jaunes à Creality sur ce point-là. Je vais vous expliquer en fait les points qui sont problématiques pour moi. Le premier, c'est lié à la fiabilité et au sérieux de l'assemblage en usine. On a pu remarquer malheureusement depuis fin janvier une recrudescence en fait de cas d'anomalies présentes au déballage ou en début d'utilisation de la K2+ après réception. Parmi ces éléments, on peut retrouver comme élément assez récurrent un souci avec un message d'erreur au moment de la calibration initiale de l'imprimante indiquant une anomalie au niveau du système de tension des courroies
du Core XY. Ce souci est un souci avant tout lié à un ajustement sur les chaînes d'assemblage mal optimisé, qui fait que vous avez en fait une tension de courroie qui est hors norme, on va dire en sortie de boîte, qui n'est pas, on va dire, dans les tolérances gérées par le système, et qui nous génère du coup cette petite erreur. Alors, je mets un carton jaune, mais il faut savoir par contre que cet élément-là, même si le message d'erreur apparaît, vous pouvez donc annuler, on va dire, la fin de la calibration, utiliser la machine, imprimer sans forcément ressenti de baisse de qualité ou problème présent lors de l'impression. Malgré tout, sur une machine qui dépasse les 1000 €, je trouve un peu dommage que l'on se retrouve avec quelques machines avec des petits soucis, on va dire, de calibration initiale, d'ajustements initiaux, voire d'assemblage. Parmi les deux autres petits cartons rouges que l'on... carton jaune, pas rouge, il n'y a pas eu de carton rouge, il faut être honnête. Les cartons jaunes que l'on peut avoir, le premier est lié à la qualité de deux pièces, qui s'est avérée quelquefois légèrement variable pour quelques personnes. Alors la première est liée au plateau. Quelques personnes ont des problèmes de plateau, avec des creux assez importants dans leur centre. Si dans mon cas, je n'ai aucun problème de gestion du nivellement et de gestion donc, de mes impressions et que mes premières couches sont vraiment magnifiques sur la K2+, après quelques ajustements, malheureusement, quelques personnes ont eu des petits soucis, principalement dus à des différences, on va dire, des creux et quelques déformations de plateau aluminium qui semblent être légèrement, on va dire, légèrement hors tolérance aussi des capacités de l'ABL de la K2+, à savoir qu'on a quelquefois enregistré des taux de variance chez certains utilisateurs qui allaient aux alentours de 0,75 mm, ce qui commence à être relativement important. Donc ces personnes ont eu malheureusement quelques petits soucis de ce côté-là, principalement s'ils voulaient imprimer des modèles qui faisaient une surface proche de la surface totale du plateau, à savoir quelque chose de supérieur à 300 par 300. Et dans ce cas-là, donc deux façons de pouvoir solutionner le problème. La première est soit de contacter le SAV Creality et de demander un changement du plateau. Creality l'a fait pour plusieurs utilisateurs, mais tout le monde ne le demande pas, et je présume aussi que Creality ne le fait qu'à partir d'un certain seuil, on va dire, de tolérance non respecté sur votre plateau. L'autre solution qui a été utilisée par certaines personnes était d'utiliser des bandes collantes aluminium de façon à venir combler, on va dire, les zones de creux sur la surface magnétique en dessous du plateau, et de pouvoir du coup avoir donc on va dire une petite correction grâce à cela. Donc il est vrai que si on regarde bien, malheureusement, sur quasiment toutes les marques d'imprimantes, surtout imprimantes chinoises, avec des plateaux supérieurs à 300 par 300, on rencontre quasiment systématiquement des défauts sur la partie justement planéité de ces plateaux aluminium. Malheureusement pour Creality, autant je peux tolérer cela sur des machines comme une Artieris Endwinder X4+ à 300 € ou 250 € sur le marché, autant sur une imprimante à plus de 1100-1200 € sans compter le CFS, je trouve cela quelque peu problématique. On peut s'attendre quand même sur des machines à plus de 1000 € à avoir des machines qui sont parfaitement ajustées, parfaitement contrôlées, et donc malheureusement quelques machines ne répondent pas à ces critères-là aujourd'hui. Enfin, le dernier carton jaune. Donc je tiens à remercier à quelques personnes du forum Les Imprimantes 3D de m'avoir remonté cet élément-là. Je n'étais malheureusement pas sur mes phases de test, mes protocoles de test, je n'étais pas tombé sur ce type de problème-là pour une raison toute simple. Je vais vous expliquer. Ça concerne la montée en température, la chauffe de la chambre de la Creality K2+. Alors, pour tout ce qui est impression de filaments,
jusqu'à du nylon, du PA, une chambre chauffée à 50 degrés ne pose pas de souci particulier. Mais on peut avoir des filaments comme le PPS, le PLA, le PAHT par exemple, qui peuvent demander en certains cas de monter à 55 voire à 60 degrés. Moi j'ai fait que des tests avec des montées de chambre jusqu'à 50 degrés en ABS, ABS+, ASA. Cela n'a présenté vraiment aucun problème. On peut mettre en chauffe, en préchauffe un petit peu à l'avance la chambre et le plateau de façon à pouvoir permettre le temps qu'on prépare, on va dire, le slice de son impression, de gagner un petit peu de temps, on va dire, sur le temps de préparation avant impression. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, il s'avère que sur tous les modèles, je dis bien tous les modèles, par défaut, la promesse de Creality de pouvoir monter la chambre à 60 degrés n'est pas tenable, en tout cas pas tenable jusqu'à maintenant. Je m'explique. Est-ce que Creality a fait ses tests durant une période estivale? Il est fort possible qu'arriver à des températures extérieures de 30 ou 35 degrés avec donc des températures dans un atelier, dans un garage ou au sein de son habitat qui dépasserait les 25 degrés, que l'on soit capable d'atteindre des températures de 60 degrés ou proches. Mais en tout cas, avec des températures de 13 à 16 degrés, ce qui est le cas dans mon atelier, c'est purement impossible. Donc j'ai fait le test, mais je ne suis pas le seul. Quasiment toutes les personnes du forum qui ont fait le test ont exactement le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on peut monter facilement jusqu'à 55, voire 56 degrés, même après une heure de chauffe complète, avec la chambre réglée sur 60 degrés et le plateau réglé sur 100 ou 110 degrés. Par contre, les 60 degrés ne sont pas atteignables dans ces conditions-là. Donc, indiquer que la chambre est prévue pour monter jusqu'à 60 degrés, non. Non. Peut-être dans certaines conditions climatiques, c'est possible, mais en tout cas pas dans toutes les conditions, ça c'est sûr. Donc là, pour moi, c'est un carton jaune aussi. Pas que cet élément me gêne moi à l'usage, mais il peut gêner certaines personnes qui vont avoir un usage de type prototyping avec des filaments très techniques, ou des gens qui l'utilisent à des fins professionnelles. On peut penser à des professionnels avec des ateliers qui vont imprimer des outils pour un usage mécanique par exemple. J'ai du mal en fait avec les constructeurs aujourd'hui qui nous donnent des informations techniques, des datasheets théoriques, mais qui ne sont pas en fait appliqués réellement sur les machines. Alors, sur la partie de la chauffe, on m'a remonté quand même malgré tout que en passant par fluide, on pouvait indiquer une température supérieure à 60 degrés dans les instructions de chauffe de la chambre, et que certains avaient donc, par cette méthode-là, réussi à atteindre les 60 degrés en montant à 65, 68, voire 70 degrés sur la demande de température de la chambre. Sauf que l'usage par défaut de l'imprimante se fait soit via l'écran. L'écran ne permet pas de donner un ordre de température supérieure à 60 degrés. Et il y a Creality Print, et donc l'interface présente de contrôle de la machine sur le slicer. Et via cet outil-là, on ne peut pas non plus monter la température de la chambre à plus de 60 degrés. Donc voilà les petits points négatifs. Alors, vous pouvez remarquer, ce sont des points négatifs qui sont, malgré tout, quoi qu'il en soit, pas bloquants. En aucun cas, on a des gros soucis à l'usage. Malgré tout, ce sont des éléments qui, pour moi, n'auraient pas dû apparaître sur une machine dans cette gamme de prix. Autre petit souci à noter, si la Creality K2+ est une machine parfaitement, on va dire, fonctionnelle, agréable à l'usage, le CFS est un produit plutôt bien pensé initialement, plutôt pas trop mal réfléchi au départ, mais je tenais quand même à vous remonter que le CFS quand même est un des points faibles, on va dire, aujourd'hui de la K2+. Le CFS, lui, m'a créé pas mal de petits messages d'erreur, quasiment tous liés à un seul élément qui est lié au rembobinage des bobines, soit au moment d'un changement de couleur, soit en fin d'impression. On a un système d'entraînement du CFS par petits patins
ici, donc en matière un peu type silicone, et on a à l'intérieur donc du coup une plaque qui vient faire pression via ressort. L'inconvénient de ce système-là est que la plaque a été, avec le système de ressort, a été conçue initialement pour venir émettre une pression faible, pour permettre de maintenir les bobines plaquées sur les roulements et l'aider à bien se dérouler, mais à bien se rembobiner. Il faut savoir que le hub CFS et l'extrudeur de l'imprimante vont aider au déroulement. Donc le déroulement ne pose jamais de problème, quel que soit le type de bobine. Par contre, l'enroulement, lui, repose uniquement sur les moteurs liés à ces petits rouleaux. Et donc c'est cet élément-là qui va rembobiner normalement votre filament correctement. Or, si la pression ne se fait pas correctement sur le dessus des bobines, ce qui va être le cas sur pas mal de bobines, celles de chez Sunlu, de Jayo, de Gitek, de Giant Arm, de Tinmori et d'autres potentiellement fabricants qui sont plus petites que celles de Creality, avec les bobines Hyper BLA par exemple, vous allez avoir des bobines qui potentiellement vont patiner et donc le filament va remonter à l'intérieur du CFS mais pas s'enrouler dans la bobine et venir se bloquer ou se mettre un petit peu partout, ce qui va vous obliger à rembobiner légèrement vos bobines derrière proprement, vous générer un petit message d'erreur en fin d'impression ou en changement de couleur, vous demandant de manipuler, de rembobiner correctement votre bobine et de cliquer sur OK pour pouvoir reprendre votre impression ou la finir et repartir dessus. Donc ce sont des petits éléments qui sont un petit peu dommages. Donc rien de dramatique en soi sur le CFS. On a quelques modes maintenant qui existent. On a un mode qui a été présenté par différentes personnes, dont Jocelyn Simard de la chaîne JSTech, qui est un mode qui a été réalisé par Nox, qui est un système donc, de petits rouleaux. J'ai imprimé, mais j'ai pas encore installé tous les éléments correctement pour pouvoir les fixer sur mon CFS, mais c'est en cours. Donc il y a un système, on va dire, de rouleau en TPU sur le dessus qui va avoir l'avantage de pouvoir s'adapter à toute configuration de bobine. Donc je vous invite à minima, on va dire, effectuer cette modification sans être parfaite dans la gestion des bobines en soi. Cette modification permet quand même une bien plus grande stabilité du CFS, une amélioration, une correction. Quelques autres personnes ont aussi fait des modifications de leur CFS pour ajouter une fonction dryer active à l'intérieur du CFS. Voilà sur la partie problème et petits points négatifs. Maintenant, je voulais faire un petit point sur ce que j'aurais bien aimé voir apparaître sur on va dire, cette Creality K2+ Combo. Pour être quasi parfaite pour moi, il aurait fallu, dans un premier temps, déjà qu'elle soit capable de tenir les 60 degrés au niveau de la chauffe de son caisson, au lieu des 55 que j'ai actuellement. La deuxième, j'aurais bien aimé en fait voir sur un plateau d'aussi grande taille la possibilité d'avoir une chauffe sectionnée par petits segments. Chose qui est déjà présente chez certains constructeurs comme Prusa par exemple avec certaines de ces imprimantes dont la Prusa XL de mémoire. Donc ça ce sont des petits détails, mais ce sont voilà, des petits détails sur l'imprimante que j'aurais bien aimé en fait voir pour cette gamme de prix. Et j'avoue que sur la partie CFS, on nous aurait de base à ajouter, on va dire, un système de gestion permettant de mieux gérer, comme ce qu'a fait Nox, la gestion des filaments de base, des différentes tailles de bobines et une fonction dryer active. Annie Kubik l'a fait par exemple sur le Ace Pro, même si j'aime pas du tout la conception du Ace Pro. Cette option est par contre présente dessus. Je trouve ça dommage aujourd'hui d'avoir un outil clos multifilament qui fonctionne encore sur un système de dryer passif avec réservoir de silica. Malgré tout, le système fonctionne pas trop mal. J'ai pas à me plaindre de gros soucis d'humidité malgré le fait que je suis dans une zone relativement humide. Enfin, pour finir, je voulais donc vous donner mon opinion sur cette machine. Donc cette machine, déjà, répond à une question que beaucoup de personnes se sont posées. Cette machine est-elle une machine supérieure à ce que propose Bambu Lab avec ses P1S et ses X1C? La réponse est simple. C'est pour moi un grand oui. Cette machine est capable non seulement de faire tout ce que fait la X1C ou la P1S, aussi bien,
mais elle permet d'aller bien plus loin dans la réalisation grâce à ses capacités en impression de filament technique, son grand volume. Cette machine est de plus très belle, très bien construite. Après ça reste subjectif, la beauté, je vous l'accorde. Cette machine n'est pas parfaite, ça c'est sûr. Sur la partie, on va dire, contrôle qualité et sérieux de la chaîne de fabrication, je pense que Bambu Lab reste certainement un cran au-dessus de Creality. Malgré tout, Creality a fait des efforts et je pense qu'ils vont essayer de corriger le tir assez rapidement. Je pense qu'aussi, malheureusement, Creality a été victime de leur succès avec la K2+. Ils ne s'attendaient pas à un intérêt aussi important et se sont retrouvés probablement aussi un petit peu dépassés de ce côté-là. Cette machine, en fait, pour être très franc avec vous, pour toute personne qui, comme moi, a besoin de temps en temps pour des projets de grand volume, qui fait aussi de la gestion de filaments ABS et a acheté de temps en temps pour certains projets, même si ce sont des projets pas forcément tout le temps de grande taille. Le fait d'avoir une machine de cet acabit-là, c'est quand même un pur bonheur. Moi, je dois reconnaître que malgré les quelques petits soucis que certains ont pu rencontrer malheureusement, on va dire, depuis fin janvier avec les dernières machines arrivées. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment une machine qui fonctionne parfaitement depuis le début. C'est un pur bonheur. Et pour être très franc, de toutes les machines que j'ai actuellement dans mon atelier, en comparaison au Bambu Lab, au Flashforge, au Artillery et autres marques, c'est aujourd'hui ma machine préférée. La machine que j'utilise le plus, que j'utilise pour tous mes projets, que j'utilise au quotidien. Donc je dois dire que oui, cette machine est juste magnifique, elle est géniale, elle peut répondre à quasiment tous les usages. Aujourd'hui, par contre, je veux quand même mettre en garde certains utilisateurs. On parle de machines en combo à 1400-1500 €, d'une machine en standalone à 1000-1200 €. Je pars du principe qu'au-dessus de 1000 €, on commence à être sur un segment de machines bien spécifique. Il faut en avoir quand même l'utilité, le besoin, les projets nécessaires. C'est une machine qui, même si elle est très simple à utiliser, que je ne conseillerais donc du coup pour moi pas forcément à un usage de débutant qui s'initie à l'impression 3D FDM. Je vous invite plutôt à partir sur des machines tout aussi capables, intéressantes, mais de taille moyenne, qui seront du coup moins onéreuses. Et donc, pour conclure, si on doit faire le point, y a-t-il un intérêt à passer d'une Bambu Lab à une K2+? Oui, si on a besoin de filaments techniques bien particuliers, c'est un plus, indéniable. Si on a besoin de volume supplémentaire, c'est un plus, indéniable. Si par contre, vous faites principalement de l'ABS, de l'ASA, des filaments classiques, PLA, PETG, PCTG, TPU, dans ce cas-là, et que la taille de votre Bambu Lab ou de n'importe quelle autre imprimante que vous ayez vous convient, y a-t-il un intérêt? La question se pose. Voilà, la question se pose ouvertement. Quoi qu'il en soit, la qualité de l'impression, vous pouvez le voir sur les quelques pièces qui sont là, mais aussi sur les timelapses que je vous ai présentés, est juste magnifique, rien à redire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a malgré tout une machine capable de la concurrencer avec des volumes un petit peu plus petits, qui n'a pas encore le système multifilament, mais qui est en cours de développement, c'est la Kiddy Plus 4. Donc la seule vraie concurrente réelle sur le marché de la Creality K2+, aujourd'hui, dans les machines à moins de 2000 €, c'est la Kiddy Plus 4. Donc aujourd'hui, vous avez la Kiddy Plus 4, la K2+, et en dehors de ces machines-là, le reste sont des machines beaucoup moins techniques, beaucoup plus classiques, sur des volumes supérieurs ou égaux à 300 par 300. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain test.